Salut à toutes les bitches, c'est le Rider Evolution, non c'est pas le bon t-shirt. C'est juste pour vous prévenir vite fait avant le début de la vidéo. En fait, il a fallu que je parte de YouTube. Alors pour vous expliquer ça sera dans une vidéo, là je vous préviens juste vite fait comme que j'ai failli partir de YouTube. Et que par chance, grâce à une information qui était très importante pour savoir si je devais continuer ou pas YouTube, la chose a été négative, donc je reste sur YouTube, donc la vidéo que vous allez voir est normale et va se suivre. Il y aura sûrement plusieurs épisodes de cet épisode, ça ne veut absolument rien dire. Et donc c'était vite pour vous prévenir vite fait que j'ai failli partir de YouTube à cause d'une certaine chose. Je ne sais pas si la personne verra cette vidéo et si elle s'en reconnaîtra, du moins je l'espère pas. Parce que sinon ça va faire rien, en fait ça va faire que dalle. Bon, bref, c'est juste vite fait, je vais essayer de faire ça en 1 minute, il reste plus que 5 secondes. Et ciao à tous. Bonsoir bitches et bienvenue dans la pause inutile. Là faut que je pense à faire une intro pourrie pour ça, bref. C'est tout simple, je parle de tout et de rien, c'est ce qu'on appelle une pause inutile. Donc là, j'ai en particulier envie de parler d'un certain truc, d'une chose qui est arrivée il y a très peu de temps. C'est tout simplement que je viens d'apprendre qu'un mec a dit quelque chose sur moi sur ma dernière vidéo IRL que vous aurez pu voir si vous l'avez regardé. Sinon, vous vous débrouillez pour l'avoir, j'en ai rien à foutre. Il avait dit à quelqu'un que je connais, qui après me l'a dit, dans le cul, que j'avais l'air con dans mes vidéos. Alors bon, je vais pas tourner autour du pot parce que j'ai déjà essayé de faire cette vidéo avant et j'ai tourné autour du pot pendant 20 minutes. Non, je ne suis pas con. Mais dans mes vidéos... oui. C'est tout un concept en faire. D'accord. Oh là 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 là, je raconte n'importe quoi. En fait, c'est très simple. Je suis con dans mes vidéos. Voilà, y a rien d'autre à dire. Je comprends, j'ai l'air con dans mes vidéos, mais bon... Être devant une caméra, rien foutre, c'est ce qu'on appelle un truc chiant. Et moi, j'aime pas faire des trucs chiants. Alors, bah, c'est simple. J'ai fait une vidéo où je fais le début devant une caméra. Quelque chose qu'on peut appeler comme Just Dance. Non, pas Just Dance. Comme les enjeux de la réalité, Secret Story, Love Story, les ch'tis à Miami, les ch'tis à Ibiza, les ch'tis à San Francisco, les ch'tis à Mykonos, les ch'tis au Bois de Boulogne, bref. Plein de trucs comme ça. Le problème c'est que moi c'est un style tout à fait différent parce qu'au lieu de me filmer en soi-disant dans la vraie vie, je fais le con tout court. Mais c'est aussi dans la vraie vie parce que je suis con naturellement comme ça, c'est juste que je le montre pas forcément à tout le monde. Hein. En fait, j'en ai rien à foutre, moi dans le train je crève d'envie de danser dans le train comme un dératé, comme je sais pas une star de cinéma. Mais je ne fais pas. Je ne fais pas parce que j'ai pas trop envie de me taper la honte. Mais sinon, oui, je suis très con dans la vraie vie. Bravo, c'était une belle remarque. Il fallait vraiment le trouver que je sois con dans mes vidéos. Merci. Qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? Alors, dernièrement, j'ai entendu parler des Hunger Games. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les Hunger Games, c'est un film et aussi des livres. Je viens de découvrir depuis très peu que en fait, c'était des livres. C'est un jeu soi-disant science-fictionnaire. Oui, c'est un mot qui n'existe pas. Qui donne des matchs auquel le perdant il crève. Alors ce que j'aime bien avec ce genre de match, c'est quand même que j'imagine bien ça dans des matchs de maintenant. Imaginez un match de foot quand même. Hein. Oh, le nombre de morts à Evian quand même, putain. Imaginez à chaque défaite on perd un joueur. Ça doit faire peur. Un match nul, il y en a un de chaque équipe qui perd. Ça doit être énorme. Là au moins ce serait distrayant. Mais bon, comme tous les films américains, c'est reporté sur des sports américains, donc des sports de divertissement. Donc tout ce qui est porté sur le divertissement, donc ce qu'on peut appeler basketball, baseball, c'est pas du tout divertissant, donc on va dire plutôt hockey sur glace, ou la NFL, qu'on pourrait surtout qualifier de divertissant quand ils se bagarrent la gueule. Après, il y a énormément de sports dans le divertissement, mais bon, on va pas s'attarder là-dessus, on va revenir au sujet qui est Hunger Games. Alors le deuxième épisode de la trilogie Hunger Games va sortir. Franchement, je m'y attendais pas. En fait, je m'y attendais pas jusqu'à qu'on me dise qu'en fait, il y avait une trilogie de livres Hunger Games. Je ne le savais pas avant la sortie du trailer de Hunger Games 2. Et ce que j'ai kiffé dans la série d'Hunger Games 2, c'est que ça n'a absolument rien du tout à voir avec les Hunger Games. En fait, si, bien sûr, ça va en rapport avec le 1, où en fait, il rentre en tant que super-héros de la nation. Mais le problème, c'est que à aucun moment dans le deuxième, du moins dans le trailer,
on me voit un fucking Hunger Games. Ça va rester dans le thème Hunger Games, enfin dans l'histoire Hunger Games, sauf que ça ne va plus avoir aucun putain de rapport avec les Hunger Games. Ça veut dire que ça porte le Hunger Games, mais il n'y a pas de Hunger Games, ils vont se faire foutre les Hunger Games. Donc j'espère que dans le troisième moment on aura des Hunger Games, et même dans celui-là j'aimerais quand même en avoir un peu, parce que bon, c'est le seul truc qui m'a plu en fait dans le premier épisode. Faut dire quand même que l'histoire est assez bizarre. Bon, après c'est des qualifications, donc ça veut dire que t'as des gars ils sont méga riches, des gars ils sont méga pauvres, et en fait les riches ils veulent voir les pauvres se crever. Comme ça ils sont encore comme ça, les gens moyens, enfin les gens riches ils se font de l'argent grâce aux gens riches. Maintenant, en fait, dans la vraie vie, c'est complètement le sens inverse. Ça veut dire c'est des gens pauvres qui regardent des gens riches en train de se faire plein de thunes. Et grâce à ça, bah, les gens riches, ils gagnent de l'argent grâce aux gens riches. Voilà. Et bon, je vais pas m'attarder là-dessus, c'est absolument génial. Enfin, le Game Games, quand même, ça fait un peu peur. Mais bon, quand on se dit que la mode chez nous, déjà, elle est assez spéciale, imaginez si on aurait la mode des Hunger Games dans quelques années, quand même. Hein. Ça fait peur d'être riche, en fait, quand t'es dans les Hunger Games. Hein. Là, tu dis que t'es content d'être pauvre. Hein. On va pas s'attarder sur le film ou sur autre chose. On va quand même chercher un dernier petit sujet. Alors bon, ça c'est absolument à parler, mais je pense pas que j'en parlerai énormément. C'est bien sûr le dernier album des Daft Punk. Alors je vous le dis, je suis un grand fan des Daft Punk, mais je n'ai pas écouté leur dernier album. Alors bien sûr, il y a eu énormément de messages négatifs en particulier, ou bof, bien sûr, pour pas être trop méchant avec Daft Punk. Je comprends ceci, je comprends cela. Moi personnellement, j'ai écouté que Get Lucky 3 mois après qu'ils l'ont fait découvrir. Moi, j'étais pas vraiment pressé de la sortie de l'album de Daft Punk, parce que je savais que tout le monde allait être pressé et s'attendait à un truc trop haut. Il s'attendait à un Around the World version of the Night. En fait, plus tu attends quelque chose d'un truc, plus tu seras déçu. C'est comme Diablo 3, hein. Au final, on n'en a pas beaucoup parlé de Diablo 3, alors que ça a quand même été nommé comme un des plus grands jeux vidéo de l'époque. Et au final, Diablo 3, il est passé limite inaperçu. Là, c'est un peu la même chose. On a tellement attendu de Daft Punk qu'en fin de compte, au niveau où on aurait dû les attendre, et ben on s'attendait à trop gros. Et du coup, on s'est attendu, et ben, du coup, on est tombé de haut. Ouais, c'est la même chose. Bah, moi, bien sûr, je suis très fier. J'ai hâte d'écouter les prochaines musiques. Hein. Moi, celle que j'attends le plus, c'est Ram. Truc of Memories. Hein, je me rappelle plus du titre parfait. Mais moi, je vais les écouter bientôt. Je me presse pas vraiment. Je les écouterai une par une, tranquillement, autour d'un café, d'une cigarette, de la cocaïne. Mais je n'ai rien dit. Moi, je m'attends pas spécialement énormément d'eux. Moi, je m'attends tout simplement à qu'ils fassent quelque chose de bien, parce que c'est ce qu'ils font depuis des années. Enfin, ils ont fait ce qu'il y a des années, hein, pas entre les deux. Mais en tout cas, moi, je suis content d'avoir eu un retour d'eux. Get Lucky, franchement, je l'aime beaucoup. Elle est entraînante, elle fait bouger son cul. Ah, j'espère que c'est tout aussi bien dans l'album. Après, bon, faut pas attendre trop de quelqu'un, sinon on retombe bien bas. Et ça sera le dicton du jour. Ciao à tous! Et à la prochaine pause inutile.